Vous étonner ce matin, il est un bâtiment public qui est à vendre à Guebwiller, c'est la sous-préfecture. La sous-préfecture qui a fermé au début de l'année, le conseil départemental du Haut-Rhin en est le propriétaire et l'a donc mis en vente. C'est pas très étonnant, en France on vend énormément de biens publics en ce moment et celui-là est assez impressionnant. 1000 mètres carrés cherche preneur ici et c'est pas si simple. À Guebwiller, cette magnifique bâtisse est à vendre. 1000 mètres carrés sur 4 niveaux, une annexe avec des garages, une salle de réunion et une conciergerie, le tout entouré d'un magnifique parc de 2000 mètres carrés. En parfait état, le bâtiment principal comprend un sous-sol, un rez-de-chaussée abritant plusieurs bureaux et 2 étages où se trouvent les appartements privés. Un bien immobilier d'exception, l'ancienne sous-préfecture de Guebwiller. Fermée depuis 1 an et demi, elle a rejoint le giron des propriétés du conseil départemental du Haut-Rhin qui est chargé de le vendre. Et le vendeur, c'est lui, Hermès Stefanelli, un agent immobilier un peu spécial. Il s'agit d'un bâtiment qui a été réalisé dans les années 1900 avec un architecte assez renommé sur la place. Alors c'est un bâtiment avec énormément de caractère, évidemment une bâtisse de qualité. Les chiffres qui circulent aujourd'hui dans les médias sont de l'ordre du million d'euros. Il mériterait un peu plus, à mon sens, puisque qualitativement c'est extrêmement positif, un bâtiment extrêmement sain. Et vous allez comprendre pourquoi. Visite guidée avec le responsable des lieux. Nous sommes ici dans le bureau du sous-préfet. C'est un bureau qui est adapté avec sa table de réunion qui permet de recevoir évidemment du monde. Il est en communication directe avec l'ensemble des services administratifs qui occupent le rez-de-chaussée du bâtiment. Mobilier et téléphone donnent l'impression que ces bureaux sont encore en activité. En réalité, tous ces biens font partie de l'inventaire départemental et sont à vendre aux enchères. À l'étage, nous entrons dans les appartements privés qui étaient réservés aux sous-préfets. Un espace dédié surtout aux réceptions et aux soirées que ces hauts fonctionnaires sont tenus d'organiser. C'est un ensemble vraiment remarquable avec des parquets qui sont magnifiques, des hauteurs sous plafond, des corniches, tout un travail de décoration qui est tout à fait en parfait état. Parfaitement conservé, ce bâtiment est prêt à accueillir de nouveaux occupants. Et il suffit d'aller au coin de la rue, à la rencontre des habitants de Guebwiller, pour trouver de bonnes idées sur la reconversion possible de cette ancienne sous-préfecture. Au musée ou quelque chose qui resterait à Guebwiller. Je pense plus à des personnes handicapées, je pense, avec le joli parc et tout. Oui, un projet social. Ça pourrait être par exemple un centre de soins, comme ça se fait de plus en plus. Les idées ne manquent pas, mais il vous faudra tout de même débourser la somme d'1 million d'euros pour acquérir ce bien. Bah tu vois Jean-Seb, 1000 mètres carrés, moi qui cherchais pour mettre mon dressing. Oui. Ah bah c'est sûr qu'avec le nombre de tabliers que tu as, il faut au moins 1000 mètres carrés. Regarde ces belles images. On peut négocier, hein, je pense que c'est jouable. En attendant, les propositions sont à faire, les offres sont à faire avant le mois de février 2016. Donc si la vie de sous-préfet vous tente, néanmoins pour 1000 mètres carrés, il vaut mieux avoir un projet ou une très grande famille. Hein. Le dressing ne suffira pas. Il y a un autre endroit public à vendre à Guebwiller depuis un petit peu plus longtemps. Ouais. Cette fois, c'est un château qui avait été transformé en 1949 en école normale d'institutrice par l'État. C'est le château de la Neuenburg qui date pour le château original du XIVe siècle. Il avait été construit pour le prince abbé de Murbach, un château qui a été brûlé au début du XVIIe, qui avait été reconstruit au début du XVIIIe, et puis qui à nouveau a brûlé. Et c'est en attendant le plus grand ensemble d'un chapitre, la plus grande ensemble de construction d'un chapitre séculier, le plus mieux conservé en Alsace. C'est véritablement un endroit tout à fait remarquable. Immense aussi. C'est assez immense, c'est très très beau. Il faudrait que ça trouve preneur parce qu'à un moment, forcément, ça va commencer à péricliter. Alors c'est vrai qu'avoir un amphithéâtre chez soi, ça peut être très bien si on a beaucoup d'amis, si on aime énormément le cinéma. On peut faire une très très belle salle de projection. Et pour le moment, c'est un peu... Toi qu'on surnomme la Vénus des
les sous-préfectures Allons bon. pour avoir... Non mais faut expliquer que tu as passé ton enfance dans les passé tentant. sous-préfectures. Oui, j'ai un peu grandi, mais j'avais une famille très nombreuse, donc c'était nécessaire ces grands espaces. Bah, tu vois, Mais pour ce regarder sont la des- télé, c'est pas mal quand on est très nombreux là. J'ai Ça jamais doit eu faire ça. de, La ça doit salle faire de la de peine de cinéma, voir tout non, ça se c'était dilapider. Mais surtout que ce sont des bâtiments qui sont quand même très très bien entretenus. Hein. L'État Oui. fait ce qu'il faut, donc voilà. Si c'est Oui. à vendre aujourd'hui, vous pouvez être sûr que c'est très beau et très bien entretenu. Bon, il faut dire que ton papa était sous-préfet, donc tu as écumé un peu les sous-préfectures. Quelques-unes. Tu peux nous citer 2-3 comme ça, des villes qu'on... de Épernay, mémoire Angers, Pointe-à-Pitre. Épernay, Angers, Pointe-à-Pitre, c'est la Entre nouvelle autres. course cycliste que l'on organise cette année. Ça va être très difficile entre Pointe-à-Pitre et Angers. Bon, alors, mes amis, il y en a un autre qui s'intéressait à la sous-préfecture, je l'ai vu. Non, surtout au château, toi, hein. T'as bien aimé, Non, hein. le château m'a plu. Ah, mais le château, c'est pas le... pour ça que j'y Parce que suis intéressé. La hein. sous-préfecture, il y a quelque chose d'un patrimoine immobilier pour faire un hôtel. Bah, les deux, hein. Ça... Les deux, j'en sais. L'autre est un peu grand quand même. je pense. Olivier Nasty, regardez ça avec un bel œil. Venu de Kaisersberg, le chef qui nous prépare aujourd'hui un Bake-Off. Alors,